Bonjour. Bon, alors, j'essaie de suivre. Écoutez, tout change toutes les 30 minutes, c'est assez compliqué. Bon, en ce qui concerne le RN, alors, il voulait du coup s'allier à Reconquête, tout ça, ça c'est pas fait. Il voulait s'allier à LR, ça c'est pas fait. Eric Ciotti a été viré de son parti. Enfin, il s'est passé plein de choses. Et puis il y en a un qui, enfin, il est resté dans son bureau. Enfin, écoutez, j'ai rien suivi, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Bref, donc il n'y aura aucune alliance du côté de la droite. Donc Marion Maréchal se retire et appelle à voter pour le RN. Hein, voilà. Apparemment, Éric Zemmour fait aussi des bêtises de son côté, donc ça, faut encore regarder comment ça va tourner. Du côté de la gauche, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est n'importe quoi. Il demande à des influenceuses de Dubaï de parler en leur nom. Juste, hein, je vous mets un petit... Alors, entre le cabinet de Jean-Luc Mélenchon qui me téléphone, entre là, on fait une proposition politique. Franchement, je suis en train d'y penser. Hein. Maëva Guénam, politicienne. De candidate de télé-réalité à politicienne. La classe, hein. Ouais, la classe, ça fait rêver. Bon, voilà où on est LFI. Alors, du coup, oui, en parlant de LFI, bah, c'est ça, hein, le sujet principal de la vidéo. LFI est antisémite. Ouais, on vient de l'apprendre, enfin, c'est tombé comme ça. Ah oui, il y avait ça aussi. Alors, législative, la Grande Mosquée de Paris appelle à s'opposer fermement à l'extrême droite, hein, alors que l'article numéro 6 de la Charte des principes de l'islam l'engageait à ne pas diffuser des discours politiques. Alors moi, je sais pas, il y avait des gens, là, ils disaient oui, en tant que musulmans, voter, c'est haram et tout, la politique, c'est haram, tout ça. Ben maintenant, apparemment, voter, c'est devenu halal. Voilà, je sais pas, c'est Mohamed, il est venu lui parler dans son sommeil, il a dit c'est bon, vous pouvez voter. Donc voilà. Bon, ça trahit très rapidement dans ce milieu de toute façon. Ici, donc oui, le philosophe Alain Finkielkraut n'exclut pas d'être contraint de voter RN aux législatives pour faire barrage à l'antisémitisme. Ah, les retournements de situation sont absolument incroyables. Donc ouais, bah voilà, on vient d'apprendre que le parti d'LFI, bon bah ouais, il y a quand même pas mal d'antisémites dedans. Enfin, des petits trucs comme ça, des petits messages subliminaux d'antisémitisme et tout. C'est fou, on tombe des nues vraiment, mais la surprise, c'est incroyable. Mais qui aurait imaginé 2 secondes? Bon, j'arrête. L'extrême gauche s'est rendue coupable d'antisémitisme pendant sa campagne, a déclaré Emmanuel Macron. Alors même Monsieur le Président s'y met. Et il a aussi dit, on a appelé Front Populaire une alliance qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI, donc à des gens qui ont assumé très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme. Ah ça y va, ils s'en prennent mais plein la tronche. Pour Macron, l'alliance du Front Populaire qui s'organise à gauche n'est même pas baroque, elle est indécente. Ah, à ce point-là, c'est indécent de mentir de la sorte. Alors oui, il y a des gens qui disent, ouais, preuve... alors leurs preuves qu'ils ne sont pas antisémites, parce que des preuves de leur antisémitisme, il y en a à l'appel, ne serait-ce que par rapport au Hamas. Le président ment complètement, il le sait. Combien d'interviews, de discussions dans lesquelles plusieurs des personnes accusées d'antisémitisme ont expliqué leur position. Bah oui, mais quand c'est la droite qui explique que bah non, on n'est pas homophobe, on n'est pas transphobe, on n'est pas ceci, est-ce que vous nous croyez? Rappel, les usagers du terme antisémite impliquent que pour eux, il y a une race à part dont le rejet ne peut se satisfaire du thème universel. Bon, de toute façon, pour eux, l'antisémitisme n'existe pas, tout comme le racisme anti-blanc. Pour une fois qu'ils taclent LFI, bonjour, en tant que média, ne pensez-vous pas qu'il serait utile de préciser que le chiffre est faux et non sourcé? Il est vraiment plus que temps qu'on sorte des années Macron pour le bien du pays. Ah bah là, tout de suite, Ah, ça plaît pas, si moi, maintenant, je dis qu'il existe un parti antisémite, l'immensité des gens qui vont y penser vont penser à LFI et pas au RN. Et il a totalement raison. C'est normal, c'est ce que toi et toutes les chaînes Bolloré répètent en boucle au mou du bulbe, dont la seule source d'information... ça plaît pas, sont ces chaînes éditoriales. Oui, parce que tous les nions, comme toi, le disent à 24 dans les médias, un lavage de cerveau qui fonctionne sur beaucoup, malheureusement. Alors que si l'antisémitisme monte, c'est le RN qui monte aussi, hard. Ah bon ?
On attend toujours une parole antisémite d'un membre de la France insoumise et sa clique sont pas capables de produire le moindre élément. On ne fait pas cause commune avec les descendants idéologiques de ceux qui ont massacré ses ancêtres. Bon. Ici, nous avons même Valérie Pécresse aussi. Des électeurs de Glucksmann vont se réveiller avec la gueule de bois. Les socialistes ont vendu leur âme pour un plat de lentilles aux insoumis. Ni leur dérapage antisémite, ni leur violence ou leur clientélisme communautariste ne les auront dissuadés. La gauche s'est perdue. Ah, ils s'en prennent plein la tronche de partout. Ici, nous avons donc Françoise Castex qui nous dit « Ça suffit de traiter France Insoumise et LFI d'antisémites, c'est insupportable, je ne suis pas antisémite, capito !» Ça s'énerve un petit peu. Et alors, heureusement, on peut compter sur Sandrine Rousseau, heureusement qu'elle est là, pour nous dire « Oui, nous avons des progrès à faire, mais penser qu'il y aura moins d'antisémitisme avec le RN au pouvoir, c'est naïf. » Au pire, malhonnête. Donc... Voilà, elle ne fait qu'avouer qu'il y a de l'antisémitisme au sein de LFI. Ouais, mais il y en a peut-être, mais il y en a plus là-bas. Tu fais que confirmer ce que tout le monde dit. Enfin bon, bref. Elle est drôle, elle me fait rire. Du coup, donc finalement, vous expliquez LFI du Front Populaire sont sur le point 1. Donc dans le point 1, elle disait « Nous prenons l'engagement de lutter contre toutes les formes d'antisémitisme ». Bah oui. En gros, votre politique, c'est d'endiguer l'antisémitisme juste assez pour pouvoir dire que c'est pire au FN. Ah, mais elle est incroyable, cette femme. Enfin, bref. Du coup, voilà, c'était la news. LFI est antisémite. Vraiment. Mettez la vidéo sur pause là tout de suite et écrivez-moi dans les commentaires ce que vous ressentez face à cette subite annonce. Je respecte votre engagement pour l'Ukraine, madame, mais ne nous demandez pas de voter pour un parti qui refuse l'aide à l'Ukraine, refuse de condamner l'antisémitisme et investit Adrien Quatennens. Ah oui, en plus, les Verts oui, LFI jamais. Vous savez, quand je vois le nom Adrien Quatennens, à chaque fois je pense à cette chanson et tu frappes, c'est ta façon de m'aimer. Enfin bon, bref. Vous êtes l'antisémitisme résiduel. Alors vos reductio ad Hitlerium systématiques en guise d'argument de fond et votre moraline sur ce sujet, personne n'est dupe. Combattre l'antisémitisme, mais s'allier avec le premier parti antisémite de France. Drôle de façon de lutter. Non, mais c'est pour lutter de l'intérieur. Ça va être compliqué de lutter contre l'antisémitisme, votre électorat est très largement antisémite. Oui, déjà rien que ça. Je crois qu'on a atteint le sommet du foutage de gueule. Apparemment, par contre, toutes les formes, ils en ont hérité et s'en sont éloignés alors que vous l'avez aussi hérité, mais vous l'avez renforcé. Pardon. Sandrine, le Parti communiste a collaboré avec les nazis. Mitterrand était un pétainiste. Si tu veux parler d'héritage, fais-le pour tout le monde, échange d'arguments. Celui-là ne fait plus peur aux gens et c'est même l'inverse, il les conforte dans leur vote. D'ailleurs, il y a des jeux. Ah oui, alors ce truc-là, est-ce que je peux le montrer sur YouTube, mince? Oui, notre époque, le PCF traité de fasciste de Gaulle. Vos méthodes n'ont pas changé, Sandrinette. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah bah ça, c'est ballot. Bon, écoutez, c'est pas grave, je continue de lire. Un peu tard maintenant que vous avez menacé à chaque manif tous les juifs de France, Glucksmann inclus. Oui. Ah oui, voilà. Du coup, oui, là, les gens sont en train de dire, écoutez, moi, je me tourne vers le RN, vers le Rassemblement National, parce que il y a LFI. Voilà. Parce que là, dans toute la gauche là qui s'est alliée, qui fait front commun, LFI en fait partie et les gens sont tellement dégoûtés de LFI et de Jean-Luc Mélenchon que voilà, ils ne veulent pas voter pour la gauche. Ils disent je préfère le RN plutôt qu'LFI. On en est là. Ça a changé, hein. Rendez-nous Sardine Ruisseau, elle était franchement plus drôle. Vous prenez l'engagement de lutter contre l'antisémitisme avec un parti qui pratique l'antisémitisme à haute dose. Bah oui. Cela signifierait virer au moins 50% de votre électorat et accepter de devenir un micro-parti. Le point de détail de l'histoire fut l'œuvre de la gauche pacifiste européiste de l'entre-deux-guerres recyclée à Vichy. Où est-ce que l'on trouve le plus de mise dans la sauce pour antisémitisme et apologie du terrorisme? Oui, ils se font tout le temps convoqué à la police pour apologie du terrorisme chez LFI. Mais à part ça, ça va.
Le plus de mise en examen pour violence conjugale, hein, le plus d'incitation à la violence, hein, le plus de liens avec des organisations terroristes chez les députés de l'ex-NUPES. Écoutez, on va regarder un petit peu mon profil parce que voilà, suivez-moi sur Twitter, hein, enfin sur X, hein, n'hésitez pas, hein, moi je suis là, je suis tout le temps là, j'écris plein de choses. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, alors là, bon, ça a pas grand chose, enfin si, enfin un petit peu, là c'est pour la racaille, on disait à Crapaud, il n'a pas compris que le meilleur moyen d'éviter de l'insécurité en France était de bien gérer le pouvoir d'achat et de l'énergie, parce que si les racailles elles tuent des gens, bah c'est à cause des factures d'électricité, apparemment. C'est pour ça que je dis, la hausse de l'électricité procure en moi un sentiment de violence extrême, ce qui n'est pas faux. Ici, ah oui, alors on a Philippe Poutou, hein, voilà, qui rejoint la gauche, évidemment. C'est bon. Est-ce qu'il a de la crédibilité? Je ne sais pas. Mais bon, déjà, première phrase, vraiment très content d'énerver les fachos. Bon, bah, il dit facho, pour moi, c'est bon, il n'y a plus rien derrière, c'est fini. Ici, la grande mosquée, bon, ça on l'a vu, là c'est Macron. Ça c'est... Ah oui, les influenceurs, hein, parce que à cause de Mister V, on l'a vu hier, hein, Mister V appelle à ne pas voter pour l'extrême droite aux législatives. On a Psycho qui dit, t'imagines, tu dis que 94% des communes de France sont des faves de merde, puis tu vends ton burger au KFC avec le sourire à ceux que tu détestes. C'est exactement ça, et c'est pizza aussi, hein. C'est exactement ça, c'est ce que je dis, c'est une habitude, hein, pour les influenceurs de chier sur leur commu, sans qui ils ne seraient pas là où ils sont. Au bout d'un moment, il faudra accepter que la gauche n'est plus ce qu'elle était. Là, il faut plus voter à gauche. C'est très mal vu de voter à gauche. Vous êtes antisémite si vous votez à gauche. Ici, là, oui, j'ai pu voter Chirac et 2 fois Macron pour éviter les Le Pen. Hein. Si vous n'êtes pas capable de voter pour le Front Populaire, c'est qu'in fine, le RN ne vous dérange pas tant que ça. Alors j'ai dit, bah, voter contre un parti au lieu de voter pour un parti. C'est ça le souci. Tu votes pas contre quelque chose. Tu votes pour un truc qui te plaît. Tu votes pas contre un truc qui te plaît pas. Si à chaque fois tu votes pour un truc, contre les Le Pen, tu votes, on va dire, voilà, sans conviction pour Chirac, il t'intéresse pas, mais juste pour pas faire passer Le Pen, enfin, ne vote pas dans ce cas. Bon, là on a ça c'est encore une autre histoire. La grande mosquée, bon, ils ne sont pas... Ah oui, c'est ça, oui, la grande mosquée de Paris appelle à s'opposer fermement à l'extrême droite, hein, parce qu'il dit, ouais, les racailles et tout, bah, sont le symbole de la violence, ici, c'est nul. Je fais, bah, c'est pas le symbole, ils le sont, hein, tout simplement. C'est la violence. Ah oui, alors ça, Paris, Vincent Lapierre menacé par un délinquant algérien alors qu'il faisait un micro-trottoir consacré aux européennes. Alors, je sais pas si... On va pas te rester sur toi, tu fais ce que tu veux ici. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. Par contre, nous, dans les rues, là, tu filmes pas. Sinon, je vais te faire un cinéma ici. Et je vais t'envoyer quelqu'un, il va te planter tout de suite. Il va me planter? Je vais t'envoyer quelqu'un, il va te planter tout de suite. Mais ça va, hein. C'est l'extrême droite, hein, le problème. Ou la droite. C'est la droite le problème en France, hein. C'est la droite qui est violente, hein. C'est tout. Bon. Mais venez faire un petit tour, hein, sur mon profil. Il y a plein de choses très drôles. Bon, en tout cas, ce que je dis, hein, et quelques votes de plus pour le RN, évidemment. Ici, qu'est-ce que c'était? Oui, avant de mettre leur bulletin dans l'urne, hein, pour le RN, je voudrais que les Français réfléchissent aux conséquences de leurs actes. Donc Loïc Rézibois, atteint de la maladie de Charcot, hein, choqué par les outrances des députés RN en commission, hein, sur le projet des lois de fin de vie. Bon bah voilà, ça va prendre des gens malades maintenant pour faire la propagande. Ici, ce sera sans moi, donc depuis l'annonce d'une possible alliance entre les principaux partis de gauche, hein, des électeurs législatifs anticipés, des électeurs socialistes refusent à l'avance de voter pour un candidat issu de la France Insoumise. La France Insoumise fout un bordel pas possible à gauche. D'ailleurs, c'est ce que je disais, hein, Zemmour ne plaît pas, donc il fait le choix de s'effacer pour donner une chance à la droite. Non, sauf que maintenant, c'est encore changé, il fout le bordel partout. Mélenchon devrait faire pareil. Beaucoup d'électeurs de gauche vont refuser de voter s'il fait partie de l'équation, hein, mais il a un tel melon, après tout, la République, c'est lui, qu'il préfère tout faire foirer plutôt que se retirer. Bon, après, c'est tant mieux pour nous, hein, évidemment. Qu'est-ce que c'est ici? Le chaos économique du pays, hein, avec d'un côté le RN et son projet de 100 milliards d'euros qui n'est pas financé, de l'autre le désordre permanent dans nos rues, dans l'hémicycle avec la NUPES et la France Insoumise. Il dit, je veux que l'on sorte de ça. J'ai dit, t'inquiète pas, on va t'aider à sortir. Ici, bon, les propos homophobes, hein, bien évidemment, hein. C'est un péné, lui, c'est un péné, gna gna. Une personne issue de l'immigration insulte les forces de l'ordre, hein, place Stalingrad à Paris lors d'une manif, et puis t'as cette gauchiste, je sais pas d'où elle sort.
là, elle... Ah ouais, t'écoutes vachement. Putain, mais quel animal! On dirait vraiment un animal, une bête sauvage. Les gars, ils vous touchent pas. Ils vous touchent pas, les gars. Écoute-moi, voix, écoute. Et non, il en a rien à foutre de ta gueule. arrête de faire ça. Aïe, 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 aïe. Alors, ah oui, celui-là, il m'a fait rire. Donc c'est « Je suis juif, victime d'harcèlement notamment », alors déjà c'est 2 harcèlements, notamment antisémite de la part de l'extrême droite. Mon conseil, soutenez le Front Populaire. Du coup j'avais dit, bah je suis juive, noire, musulmane, lesbienne, trans, et je me fais harceler par la gauche. Soutenez la droite, c'est mon conseil, sinon vous êtes antisémite, raciste, islamophobe, homophobe et transphobe. Et ça, bah c'est pas bien du tout. Enfin, bref. Et puis, bah pendant ce temps, en Asie, bah ça s'envoie du caca et ça se fait diffuser de la K-pop. Chacun ses problèmes. Bon, n'hésitez pas à vous exprimer sur tout ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, le temps que j'ai sorti ma vidéo, ça aura encore énormément changé. Donc voilà, je suis désolée pour ça. N'hésitez pas à vous exprimer. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!